Salut tout le monde, bienvenue à ce 25e vidéo sur le jeu Virgin Queen publié par GMT Games en 2012. Dans cette vidéo, on va voir la fin du tour 4 de notre playthrough. Bon, je peux poursuivre plusieurs chemins vers la victoire, mais là j'ai une décision à prendre. Qu'est-ce que je crisse avec Henri de Navarre? Henri de Navarre vient de réussir une rébellion à Lyon, donc j'ai l'option là et seulement là de le crisser à Lyon. Sinon, je le garde sur ma power card. Puis au début du Spring Diplo, je vais pouvoir le crisser dans ma capitale. Mais si je veux le mettre à Lyon, c'est là. C'est sûr que si je cours après la win condition là, de Paris vaut bien une messe, je vais le garder sur ma power card. Prochain tour, Spring Diplo, je le crisse là, j'amène une stack de la mort à Rouen. Puis là, je menace tout le monde d'utiliser ma home card puis de finir la game en prenant Paris. Le problème de faire ça, c'est que quelqu'un va s'ouvrir la trappe à un moment donné dans Discord. Puis là, je vais me retrouver seul contre 5 personnes. Pas contre le français, seul contre 5 personnes. J'ai déjà vécu ça en face à face, là. C'était pas moi qui était concerné, là. Mais j'ai déjà joué une game où une personne est restée toute seule, puis les 5 autres sont allés négocier ensemble pour savoir comment est-ce qu'on fait pour arrêter cette personne-là. Parce que là, vous comprenez qu'il n'y a pas de lendemain. Si je joue ma home card, c'est terminé. Tous les powers vont s'opposer à moi. Là, vous allez dire, ouais, mais Marco, qu'est-ce que tu veux que l'automat écrisse? Ben, qu'est-ce que tu veux que l'automat écrisse? Il peut avoir des hosties d'événements. Il peut avoir un événement, par exemple, qui élimine tous les mercenaires. Il peut avoir un événement qui whatever, peu importe. Toutes, les 5 autres joueurs vont toutes checker leurs cartes une par une, puis vont dire comment est-ce qu'on fait pour toutes s'allier contre Marco, puis empêcher ça de fonctionner. Alors, c'est la moins subtile des win conditions que je poursuis, et pour cette raison, je décide de crisser Henri de Navarre ici pour protéger Lyon, puis un peu démontrer aux gens, vous n'avez rien à craindre, de Paris vaut bien une messe. Ça ne ferme pas la porte à Paris vaut bien une messe. Je pourrais déplacer Henri de Navarre manuellement, l'amener ici. Je pourrais ensuite déplacer le stack manuellement ici, puis encore menacer. J'ai tellement de cartes en main des fois que c'est possible de le faire en plusieurs shots de même. Pour l'instant, je le crisse là. Euh, j'ai l'intention que ce soit au tour 5 que ça se passe et non pas là. J'ai pas l'intention de faire le kamikaze là, puis de vider ma main, puis de prendre une chance. Sauf que, bon, officiellement, là, il me reste 3 cartes. Là. Dans Vassal, ça écrit 2 parce que je viens de la jouer. Je viens de jouer Richard Topcliffe pour 3 CP. Avec ces 3 CP-là, je vais quand même tenter une conversion. Pourquoi? Si jamais je suis mardeux puis je pogne 2-6, je peux convertir Avignon et Marseille. Et là, je crisse le français d'une situation délicate que s'il ne l'utilise pas sa dernière carte pour déconvertir Marseille, ben là, je peux y aller hostie avec ma carte de 5, puis faire une rébellion à Marseille, puis essayer de gagner la game. C'est le seul cas, si je prends une 2-6, c'est le seul cas où je m'essaye ce tour-là. Sinon, j'arrête, puis on verra au prochain tour. Je vais piger beaucoup de cartes. Je vais encore avoir un gros avantage de cartes, puis là, je vais pouvoir voir où est-ce que la game s'en va. Avec les 2 premiers CP de Richard Topcliffe, je fais une conversion. Je pogne 6, 4, 5, 3, 3. J'ai pas pogné les 2-6. Fait que je vais convertir évidemment Avignon. Je vais convertir Toulouse. Puis coudon, tant qu'à avoir pogné un 6, je vais convertir Calais. Gardez le français honnête à Calais, ou des fois que l'anglais rentrerait dedans, puis décalisserait tout à Calais, puis que ça devienne peut-être une option, ça serait intéressant. Parce que c'est le chemin le plus probable où l'anglais va rentrer si jamais il décide de rentrer dans le français. Puis avec mon dernier CP de Richard Topcliffe, je n'ai pas d'autre chose à faire, je vais venir me colisser un mercenaire à La Rochelle. Fait que, à moins que quelque chose change, fait que là, tac, mais un mercenaire ici. Merci beaucoup. Fait que, évidemment, l'ottoman passe, l'espagnol passe, l'anglais passe, le français passe, le HR passe, puis à ce moment-là, je décide de passer, moi tout, garder mes 2 cartes en main. Je pense que je vais en piger 6 au prochain tour, puis on va voir au prochain tour comment ça se déroule. C'est pas compliqué, le raisonnement, c'est que c'est soit que je gagne une victoire automatique au 5e tour, ou probablement que le HRE gagne sur les VP à la fin du tour 5. Dans tous les cas, ce game-là se finit au tour 5. Fait que moi, je vais essayer, je vais pousser pour la victoire militaire automatique. Je vais pousser pour la victoire religieuse automatique. Je vais essayer de faire mon possible si ça ne marche pas pour être là d'un VP. Mais disons que ça va être
Au niveau des VP, ça va être difficile. Là. Mais mon chemin, ça va dépendre aussi des petits rôles de patronage qu'on a à la fin du tour, là, puis mariage, puis envoyé donc. Là. Fait que là, c'est le winter. Fait que là, je me crisse un régulier dans chacune de mes capitales, ramène mon navigateur parce qu'on s'en crisse. L'anglais ramène ses bateaux, ramène ses navigateurs, s'ajoute un régulier à Londres. Le HRE s'ajoute un régulier à Vienne dans le but de poursuivre son offensive au prochain tour contre l'Ottoman. L'Ottoman ramène ses bateaux, ramène son monde à Belgrade, s'ajoute un régulier à Istanbul, enlève ses marqueurs de piraterie. Ça, c'est beau. Le Français a un autre calice de régulier à Paris. Puis l'Espagnol claque ses deux trésors qui est resté pogné avec, sans surprise. S'ajoute un régulier dans chacune de ses capitales, puis ramasse les trois trésors qui restent sur la traque. Là, il va se passer quelque chose qui n'existe pas dans Here I Stand, qu'on appelle la Ligue catholique. La Ligue catholique, c'est quelque chose qui arrive, qui est dans le rulebook. Ça arrive entre le tour 3 et le tour 6. D'abord, pour mettre la table là, au niveau du flavor, là, de manière générale, pas le plus grand spécialiste historique, là, mais je le dis comme ça, là, la Ligue catholique, c'est une gang de Français qui trouvaient que Henri III, qui est ici, n'en faisait pas assez pour contrer le protestantisme. La preuve, j'ai ramassé trois quilles françaises. Fait que là, il y en a une couple de Français qui virent capot, qui se joignent à l'Espagne. Fait que la marde pogne en France en tabarnak. Vous allez voir, là. La marde pogne en France, c'est vraiment sérieux cet événement-là. Si vous jouez le français, l'espagnol ou le protestant, vous devez absolument être au courant de ça. Là. Fait que ça trigue quand? D'abord, si le protestant a trois quilles en France, c'est automatique. Alors là, nous autres, ça va être automatique. Si le protestant a moins de 3 keys et moins de 5 home space françaises qu'il contrôle, c'est impossible que ça l'arrive. À partir du moment où le protestant contrôle 6 spaces françaises ou plus, là, il y a une chance que ça l'arrive. On roule un dé, plus le nombre de spaces françaises contrôlées par le protestant. Si le résultat donne 12 ou plus, ça l'arrive. Fait que, ça veut dire qu'une autre façon de le voir, si jamais le protestant contrôle 11 spaces en France, même s'il contrôle pas de qui, ça va arriver automatique parce que 11 plus un dé, ça va donner 12 ou plus, puis ça va arriver. Fait que dans le fond, on pourrait checker les détails dans le rulebook. Plus le protestant contrôle de space en France, plus c'est probable. Fait que c'est bien fait en hostie dans Vassal. Là, ça dit justement ici que c'est automatique parce que je contrôle comme protestant 7 spaces, dont 3 keys. Si j'avais contrôlé juste 7 spaces puis 2 keys, on aurait lancé un dé sur un 5 ou 6, ça serait arrivé. Sinon, on recheck à la fin du prochain tour. Mais qu'est-ce qui arrive quand que ça arrive? Tabarnak! Fait que Reims, qui est ici, passe sous contrôle espagnol, redevient catholique. L'espagnol calisse une forteresse dedans. Le français, attachez votre tuque, perd le tiers de ses réguliers Roundup et le tiers de ses mercenaires Roundup. Et c'est pas juste qu'ils perdent, ils deviennent espagnols. Ça devient des troupes espagnoles qui sont toutes calissées sur Reims avec un charmant personnage qui s'appelle le duc de Guise qui va mener ces troupes-là. L'Espagne tombe en guerre avec la France. L'Espagne tombe en guerre avec le protestant si c'est pas déjà fait. Euh, Puis ces deux guerres-là ne peuvent pas être stoppées dans la prochaine phase de diplomatie qui s'en vient. Il faut passer au moins un tour dans cette condition de guerre-là. Même si on est tous gentils et qu'on s'aime beaucoup, ça ne peut pas se terminer comme ça. L'Espagnol peut choisir deux autres spaces françaises qui ne sont pas fortifiées. Ces spaces-là deviennent espagnols et catholiques aussi. Fait qu'il peut se faire une petite base d'opération en France pour être capable de faire de la marde. Le duc de Guise ne peut opérer qu'en France et à Metz. Fait que vous allez le voir en action. Fait qu'on a 20 réguliers français. J'ai jamais vu ça, honnêtement. C'est toujours choquant quand ça arrive, cet événement-là. Là. Mais j'ai jamais vu autant de troupes françaises lors du trigger de cet événement-là. Il y a 20 réguliers français puis 2 mercenaires, je pense. Fait que dans notre game, c'est 7 réguliers français qui sont perdus, un mercenaire français qui est perdu. Tout ça s'en va du côté de l'Espagne. Alors vous allez voir là les stacks françaises fondre comme neige au soleil. Alors Reims devient espagnol, devient catholique, calisse une forteresse dessus. L'Espagnol se fait du change. Voilà, il apparaît 7 réguliers
espagnol puis un mercenaire espagnol à Reims. Le duc de Guise arrive. Hey, j'ai jamais vu ça dans le game. Le duc de Guise a 6 de stratégie rating. Dans notre game, il n'y a même pas assez de stratégie rating pour charrier tout le monde. C'est tellement qu'il a reçu des troupes. Là. Spain et la France sont maintenant en guerre. L'Espagnol décide de choisir Amiens et Boulogne, qui deviennent espagnols et catholiques. Ça me nuit un petit peu, ça réduit mon nombre de spaces protestantes, puis ça m'indique que, bon, là, il est en guerre contre tout le monde. Il est en guerre contre le Français, il est en guerre contre moi. Il peut décider de prendre le bord de Lyon, il peut décider de prendre le bord de Rouen, il peut se frotter aux Français, il peut aller sur Metz. Là, on ne sait pas, c'est le bordel. Et là, voilà, tous les réguliers français de Marseille sont éliminés. Et là, vous allez dire, Colis, il vient d'exposer Marseille, mais il peut quand même faire un spring déplo puis envoyer du monde là. C'est probablement ça son plan. Fait que, il met du monde à Metz, enlève du monde à Calais, puis enlève un asti de tas de personnes à Paris. Là. Fait que là, ça, c'est la situation. Les stacks sont moins peurantes. Fait que quand je disais que Paris vaut bien une messe, c'est pas automatique. Exemple de choses que l'espagnol puis le français peuvent faire. Si l'espagnol s'en vient à Dijon puis qu'il en prend le contrôle, je peux plus faire Paris vaut bien une messe parce que je contrôle pas deux spaces adjacentes à Paris. Fait que voilà une façon très simple que l'espagnol peut nuire à ce plan-là. Puis après ça, le français peut me rentrer dedans avec ce qui reste. Honnêtement, si j'avais menacé la Ligue catholique, là, probablement que l'espagnol et le français se seraient entendus ensemble. Il faut tout faire pour s'opposer aux protestants. Et peut-être même que l'anglais m'aurait déclaré la guerre aussi, puis serait venu sur moi. Fait que, tu sais, c'est. Faut pas plafonner trop vite dans ce style de jeu-là parce que vous vous retrouvez avec une cible dans le dos puis ça peut être problématique. Mais bon, j'ai pas décidé d'aller vers ce chemin-là. On processe la fin de tour. On a un mariage qu'on espère prodigieux entre Rudolphe quoi? Rudolphe II et Louise de Coligny. C'est un mariage 2d6 plus 4. C'est pas mauvais. Malheureusement pour nous, on roule 7. 7 plus 4, ça donne 11. Il nous aurait fallu un 8 pour avoir de quoi. Là. 11, il se passe absolument rien. Fait que mariage, pas trop de. Ben, je dis pas trop de problèmes, mais quand on lit la description, là, beaucoup de fausses couches, des enfants malades qui se rendent même pas à leur premier anniversaire, aucun héritier. En tout cas, ça ne devait pas être super le fun dans la couchette. Là. Mais fait que Rudolph et Louise s'en vont sans bénéfice aucun. Louise de Lorraine est rendue trop vieille, tombe en bas de la traque. Élisabeth Ier est encore là, fait qu'elle va donner son VP à l'anglais. L'anglais est rendu à 21 VP. Et le duc d'Alençon, Cibor n'est pas tuable. On roule 5, ça veut dire qu'il ne vieillit pas et il reste là. Mais comme vous voyez, là, la traque de mariage, là, il y a juste la belle Isabella Clara Eugenia qui va s'ajouter, là, mais c'est plus comme les beaux jours quand on avait 3-4 mariages par tour. Là. Fait que comme je disais, le patronage va être relativement déterminant pour savoir ce qui va se passer pour la suite des choses. El Greco qui aurait pu faire de grandes choses parce qu'il est quand même 4 plus 1, 5. L'Espagnol roule juste un 6. 6 plus 5, ça fait 11. C'est quand même bon pour un VP, mais il aurait peut-être pu aller chercher plus. Ouais, il aurait pu aller chercher un 2 VP de peinture, mais il va devoir se contenter d'un seul VP. De toute façon, l'Espagnol, au niveau des VP, il est fucking loin, il n'y a aucune chance avec 16 VP. Delorme, 2 plus 1, ça fait 3. Le français roule 9. 9 plus 3, ça fait 12. Encore là, c'est bon pour un VP. Et ça, c'est important parce que le français, au niveau des VP, n'est pas complètement en dehors de la game. Brahe pour le HRE, ça peut être déterminant pour les VP. 3 plus 1, ça fait 4. Le HRE roule 8. 8 plus 4, ça fait 12. 12, c'est un VP ou un bonus. Il ne reste plus grand-chose au niveau des bonus, fait que ce stade-ci, sans surprise, le HRE va prendre les VP. Il est rendu à 18. Puis on peut bien faire les colonies tout de suite. Fait qu'on pogne 7 pour la colonie de l'Ottoman, il se passe rien. L'Anglais pogne 10 pour sa colonie. C'est bon pour un trésor. Le Français pour Charlebourg, Mardeux en Hostie, pogne 12 plus 1 pour son bonus de plantation, ça donne 13. Il est rendu haut de même, là, si on check le player aid. Là. C'est bon non seulement pour un trésor, mais un VP. Donc un autre VP pour le Français grâce à sa colonie. Par contre, Rio de Janeiro, la fausse colonie française,
4 plus 1, ça donne 5, no effect. Fait que je vais aussi donner les VP de fin de tour pour le. Fait que le français fait un VP pour le contrôle de Paris, le HRE fait un VP pour le maître de l'Europe centrale. Je pense que je vais assigner ça ici. Ouais. Fait que le français est rendu à 19 VP, HRE est rendu à 19 VP. Puis je pense que je vais donner le VP aussi. On va le voir popper, là, je pense, là, le VP de la colonie. Rajoute les trésors. Ouais. 20 VP. Fait que au niveau des VP, ça a l'air de ça. On va vous résumer ça assez simple. L'Espagnol n'a aucune chance. L'Ottoman n'a aucune chance. Le HRE est dans une crise de bonne posture. Pourquoi? Parce qu'il est à 19. C'est sûr et certain qu'il va prendre Belgrade ce tour-là. Qu'il n'y a pas d'opposition, puis il y a encore une stagne de la mort comme le Chris. Fait qu'il va prendre Belgrade, fait qu'il va tomber à 21. Ça veut dire quoi 21? Ben, ça veut dire que si sa préférence religieuse, c'est le protestant, moi, je ne lèverai pas le pied, là, je ne penserai pas, là. Je ne lèverai pas le pied au cas où, là. C'est d'où l'importance de garder ça le plus secret possible, votre préférence religieuse. Dès que je tombe dans cette rangée-là, ça lui donne 5 VP, plus 21, ça lui donne 26. Même si je reste ici, là, puis je prends ça mollo, là, s'il a choisi protestant, ça lui donne 3 VP, ça lui donne 24. Puis il y a probablement du monde à patroniser, là. Ouais, il y a du monde à patroniser. Puis là, on est quoi, au 5. Puis lui, il peut toujours des fois patroniser les Italiens, là, mais déjà, s'il essaye de patroniser avec à fond Léon, là, s'il essaye de patroniser un artiste, il va probablement aller chercher son VP qui manque. Fait que quand je vous disais, ça se finit au niveau des VP, ne serait-ce qu'à cause du HRE, français n'est pas en négligé. S'il garde le contrôle de Paris encore, Calis, il monte. Puis évidemment, l'anglais, puis moi-même, aussi, ça peut être pas pire. Mais là, l'anglais, s'il veut déclencher, il faudrait qu'il, peut-être, en plus de la piraterie, il faudrait qu'il s'attaque peut-être au français, puis qu'il aille chercher des keys, parce que sinon, il ne se rendra pas à 25. Fait que mon plan est encore d'y aller pour l'auto-win, soit religieux, où est-ce que je suis à quoi à 38, il me manque 12 space. Encore là, avec la home card, je peux en faire 7-8 d'une shot. Fait que c'est scary en tabarnak. Là, je peux attendre à la dernière minute parce qu'il va encore avoir un hostie de gros avantage indécent de cartes. Là. Fait que c'est ça. On va voir qu'est-ce qui va se passer là. Mais on entre dans le dernier tour, c'est quasiment assuré. Euh, si je gagne pas par auto-win, ça va être le HRE par les VP là, ou quelque chose que j'aurais pas vu venir. Fait que manquez pas la suite. On décolle le tour 5 lors du prochain vidéo. À plus.